Bonjour à tous. Alors déjà, je voulais vous remercier pour votre chaleureux accueil hier lors de mon live pour mon retour sur la chaîne, après une pause de quelques mois. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a donné plein d'énergie. Donc merci à tous. Et bienvenue à tous ceux qui découvrent cette chaîne. Donc cette chaîne de cartomancie avec laquelle je vais entamer une nouvelle saison, on va dire, avec des tirages un petit peu différents de ce que j'avais l'habitude de faire avant, et puis des formules un petit peu différentes aussi. Alors par exemple, le tirage d'aujourd'hui, je vais prendre un thème que j'ai envie de traiter depuis longtemps, mais au lieu de poser comme je faisais avant juste une question, je vais faire plusieurs tirages autour du thème avec des questions évolutives en fonction des réponses qu'on aura au fur et à mesure des tirages, un petit peu comme on fait en consultation autour d'un thème. Alors le thème, c'est le thème des prophéties. Ça fait pas mal de temps que je veux questionner les cartes là-dessus. Donc les questions, ça va être le questionnement plutôt autour des prophéties, ça va être est-ce qu'on doit les prendre au sérieux? Donc je parle de toutes les prophéties de fin des temps sur nos temps actuellement. Donc il y a à foison de prophéties de toutes sortes de nature, hein, que ce soit différentes cultures, etc., qui concernent la période. C'est nous qui disons que ça concerne la période que nous vivons actuellement parce qu'on reconnaît des faits. Mais donc voilà, toutes ces prophéties-là, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elles sont. Est-ce que c'est de la programmation? Est-ce que c'est des avertissements? Par qui elles sont inspirées? Est-ce qu'elles sont inspirées par Dieu, par la source, le créateur, ou bien des entités, ou bien des dimensions d'information comme des plans akashiques, ou bien d'une dimension comme parle Philippe Guimande, une dimension d'un futur qui est déjà réalisé mais pas encore incarné. Peut-on éviter le programme des prophéties aussi? Et à quoi servent-elles? Voilà, donc ça fait pas mal de questions. Et peut-être traiter leur rapport entre l'eschatologie et les prophéties, mais on va voir. Donc pour répondre un peu à toutes ces questions, je vais utiliser plusieurs cartes, plusieurs jeux. Avec la triade, on va traiter ça avec le tarot, avec Béline. Alors je pense que je vais commencer avec la triade par un tirage un petit peu généraliste avec 4 cartes. Une carte en haut qui va nous parler de la nature, du climat, de la couleur du thème. Et après 3 autres cartes dessous, pardon. Donc une carte qui va représenter l'intention, le but à la base, quoi, à l'époque où ont émergé ces prophéties, où elles ont été desservies par une parole. La troisième carte, ça va être la réalisation, qu'est-ce qui est effective en fait dans la réalité. Donc à la base on a l'intention, après on a comment ça se traduit en fait dans la réalité, ou l'utilisation. Et la quatrième carte, c'est la finalité, le résultat. Voilà, je vais peut-être mettre 2 cartes à chaque fois.
Pourquoi je vais mettre 2 cartes à chaque fois? Alors je prends la triade parce que c'est un jeu assez ésotérique en fait. Avec une dimension assez ésotérique par rapport aux autres. Quelquefois même un peu trop, je trouve, hein, à mon goût. Pour traiter des questions pragmatiques, la triade, c'est pas le plus approprié. Alors, bon, je mettrai peut-être sur pause pendant que je fais la vidéo pour éviter les moments où je réfléchis, des temps longs. Hein. C'est pas la peine de faire une vidéo qui dure des heures. Déjà, ça va être assez long, je pense. Alors, je me concentre. Donc, je dis la première carte. Ah oui, je dis je mets 2 cartes. Je sais pas pourquoi je vais mettre 2 cartes, mais ouais, les 2 cartes. En fait, je vais surtout tenir compte de la première à chaque fois. Si j'ai besoin, je me servirai de la deuxième. Parce que quelquefois, ça peut embrouiller. En fait, des fois, c'est pas nécessaire de mettre 2 cartes. Parce qu'à la base, je voulais mettre une seule carte. Puis, je sais pas, j'ai eu une pulsion de mettre 2 cartes. Je me dis non, il faut que je mette 2 cartes. Et puis après, je me dis, pour la lecture, peut-être 2 cartes, ça va peut-être embrouillé. Mutation. Vous voyez les cartes déjà qu'on a, c'est des cartes très hautes. Alors, bah, je vais mettre sur pause un petit moment, le temps de me concentrer, parce que aussi quand je fais l'analyse des cartes, et que j'ai la vidéo qui tourne, ça me stresse parce que je me dis il faut que je me dépêche, c'est en train de filmer et tout, donc je préfère faire comme ça. Bon, déjà ce qui me vient tout de suite, c'est quand même super intéressant, juste comme ça avec les cartes qu'on a. La première, la mutation, donc on a l'idée de déplacer, de transformer, hein, la mutation. Donc là, la carte du haut, c'était la nature, hein, c'était de quoi on parle, le climat, la couleur du sujet qu'on traite. Donc là, ça nous dit que c'est dans le but de bouger quelque chose, de transformer quelque chose, de le déplacer. Avec ce mouvement de spirale là sur la carte qui c'est intéressant, ça donne enfin c'est la répétition et en même temps le déplacement, hein, cette spirale, des cycles comme des cycles qui s'enchaînent ou quelque chose qui semble se répéter mais en même temps qui n'est jamais pareil. Et donc moi je la lis dans ce sens là, la spirale vers le centre, et on aurait cette transformation jusqu'à arriver à l'essentiel, un point central, une unification, quelque chose d'essentiel. Alors là, on a l'amour. Donc là, on était dans les intentions, au début, le début.
Donc au niveau des prophéties, avec l'amour, on a l'énergie de l'amour qui motive en fait les prophéties en fait. Le fait, c'est très intéressant avec la croix et le delta, la croix surplombée du delta. Je sais pas si vous voyez bien. Le cœur divin. Et avec ces petites flèches, donc le delta hein, qui représente toujours le divin, la Trinité. Et c'est un symbole évidemment qui a été détourné, hein, le delta, pour servir la pyramide, quoi, tout le fonctionnement pyramidal dans lequel on est enserré. Et donc dans le détournement, il représente le sommet inaccessible, hein, puisqu'il est coupé du reste de la pyramide. Je parle du symbole qui est sur les billets, les dollars, le symbole Illuminati, avec l'œil qui voit tout. Et donc en fait c'est le symbole de la Trinité. Et donc là, vous voyez, c'est pas un œil, hein, c'est un point qui est au milieu, avec des flèches qui vont vers ce point. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, avec la spirale, le truc qui se resserre jusqu'à garder l'essentiel. Donc là, l'essentiel, on va dire, c'est l'énergie divine, voilà, c'est représenté par les flèches qui vont vers ce petit point et qui est exprimé par le cœur. Là on a la palme aussi d'Olivier qui va représenter le couronnement ou comment dire, une gratification. Le ruban blanc, je suppose que c'est pour la pureté. Et là, cette carte, on retrouve le triangle, le delta. Donc là, c'est carrément, c'est très très intéressant. Ça vraiment, franchement, parce que là, c'est ce qu'on a ici en petit, donc dans l'intention. Et en fait, après, dans la réalité, on le retrouve là, comme vraiment... si c'était vraiment très très aligné, quoi, entre l'intention et la réalisation dans la réalité. Ouais, comme vraiment donc là par contre il y a l'œil, mais ça veut pas dire pour autant que c'est mauvais symbole, hein. C'est parce que ça représente le delta, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, que c'était aligné comme quelque chose qui doit être, enfin qui se réalise comment cela doit être, quoi, d'une façon correcte, je dirais. Et ici, en résultat, on a le pardon. Alors je répète, on parle des prophéties. Donc toutes les prophéties de fin des temps qui concernent notre période, dans lesquelles on se reconnaît, quoi, où on reconnaît les temps qu'on est en train de vivre. Et donc là, le but, la finalité, pas le but, mais le résultat, parce que le but il est là, c'est l'amour, le but initial, et la finalité, c'est le pardon. Donc là, on est vraiment dans cette mutation, en fait. Ça doit transformer des douleurs, plein de choses qui sont négatives
il doit y avoir un pardon en fait. Le résultat, ça doit être le pardon. Et on retrouve le ruban blanc. Là, vous voyez comme ça, ouais. Là, sur cette carte, c'est devenu un étendard. Hein, ce ruban de pureté. On a le feu. Alors, est-ce que c'est le feu sacré? Je sais pas. Avec de l'eau qui éteint le feu. Donc, c'est plutôt le feu, c'est pas le feu sacré, là. Ça va plutôt être le feu de la colère, de la... ouais, le feu de la colère, des rancœurs, de tout ce qu'on doit pardonner. Ça doit être éteint par cette eau. Et on a un visage qui ferme les yeux. Alors en bas là, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un livre. Je pense que ce sont des textes. Et je sais pas si je retourne les autres cartes à côté. Parce que franchement, je trouve ça quand même vachement clair. Comme tirage, non? Alors, je vais jeter un petit coup d'œil au livre de l'oracle de la triade, parce que quelquefois il y a des trucs qui m'échappent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour la carte? Alors, la carte mutation. Je vous lis le texte. Un fond gris très pâle suggère l'apparition imminente du jour, de la lumière, alors que la quasi-totalité de la nuit, des ténèbres, a disparu. Donc là, on a bien toujours cette idée de mutation. Je n'ai pas exprimé tout à l'heure, mais la mutation aussi de la nuit au jour. Donc les prophéties, on voit que c'est, enfin, par rapport au thème des prophéties, c'est pour passer de l'ombre à la lumière. Une spirale noire en mouvement se déroule vers la gauche, côté lié au principe féminin, à la fécondité, à l'eau, à la lune. Ouais, moi je la lisais vers la droite, la spirale. Je la lisais vers l'intérieur plutôt. La spirale, dans son aspect positif ascensionnel, est associée aux pyramides, alors que dans son aspect négatif, régressif, elle correspond au tourbillon, à la tornade. Ouais, donc là, avec l'idée de fin du monde et tout, le côté chaotique du tourbillon, de la tornade, mais moi je garde l'idée que d'aller vers, donc là ça va vers la droite, hein, quand ça va vers l'intérieur, ça quand même, ça centralise vers l'essentiel, vers un point, vers une unicité. Sous elle, une flèche part de la gauche dans un mouvement hélicoïdal, à la fois ascendant et descendant. Ouais, c'est ça, parce que je me demandais ce que c'était le symbole d'en bas. Rappelant que la vie passe par des hauts et des bas, et que l'homme traverse des épreuves avant de parvenir à son but. Ce dernier, représenté par un triangle blanc situé sur la droite. Oui, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. J'ai parlé du ruban blanc, de l'étendard, et j'aurais pu parler aussi du blanc qu'on retrouve autour du delta, là, qui irradie, qui illumine. Donc là, le triangle blanc, le blanc, le rectangle blanc, il représente le but à atteindre. Hein. Donc, avec toutes les caractéristiques qui sont associées à cette couleur, la pureté, etc., etc. Donc là, ce dernier représenté par un rectangle blanc situé sur la droite indique que le but ultime n'est autre que la totalité, le vide contenant toute chose. Donc voilà, c'est très intéressant. Franchement, le tirage, il est top, je trouve. Après, pour
le but. Donc là, on avait la carte de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le bouquin, il nous dit, sur un fond bleuté représentant le grand... Sur un fond bleuté représentant le grand tout se détache un cœur rouge, symbole de l'amour, du feu, de la vie. Il est surmonté d'une croix d'or, dont la barre verticale représente la descente de l'amour divin sur terre, dépeint par la barre horizontale. Ça, vous avez le symbole de la croix, de la signification du symbole de la croix. Donc là, en fait, on a vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le but, enfin l'intention de base dans les prophéties. On a vraiment cette idée de quelque chose de divin qui est transmis dans la dimension, à la dimension terrestre. Donc c'est pas une manipulation, hein, comme on pourrait penser ça aussi, hein, de toutes les prophéties et tout ça, que ce sont... D'ailleurs, quand j'ai posé ma question au début, quand j'ai dit si c'est une sorte de programmation prédictive, donc là, ça nous enlève cette possibilité, hein. C'est parce que avec toutes ces cartes là, ça nous dit vraiment qu'il y a un principe divin qui descend, quelque chose de lumineux qui descend, que c'est l'intention de base, c'est vraiment de faire passer quelque chose de divin dans la dimension terrestre, donc de l'information, puisque ce sont des prophéties. Aux quatre coins de la carte, sont construites sur le modèle de la croix. À l'intersection des deux branches se trouve l'autel, cœur de l'édifice. Aux quatre coins de la carte, pour indiquer les quatre directions, haut, bas, droite et gauche, les quatre points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Ah oui, là. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Les quatre éléments, air, terre, eau, feu, se répètent le mot Christ écrit en grec. Au-dessus de la croix, un triangle, delta bleu lumineux, image du Dieu créateur, rappelle que l'amour doit rayonner sur les trois plans physiques, psychiques et spirituels. Un ruban blanc formé d'un nœud dans sa partie haute se déroule de part et d'autre du cœur et figure le lien d'amour qui nous lie à Dieu et qui unit les êtres qui s'aiment. Donc des marches d'amour, quoi. Les transmissions de ces messages sont dans une démarche d'amour, dans un but d'unir les êtres. Alors, vers le haut, dans la continuité du ruban, une palme verte symbolise la gloire et l'immortalité. J'en ai parlé tout à l'heure. Elle est le signe de la victoire de l'amour et de la vie. Elle forme avec le ruban un S évoquant la spirale qui peut sembler inversée. Non, pardon. Qui, s'il peut sembler inversé, garde sa forme et indique l'échange entre le haut et le bas, entre Dieu et les hommes, entre les hommes eux-mêmes. La spirale, on revient sur le principe de la spirale qu'on avait tout à l'heure, et qui est vraiment donc ce but d'échange, de transmission d'informations, d'échange vibratoire du haut vers le bas. Alors, donc la carte c'est 15, le numéro 15. Le nombre 15, après addition des nombres qui le composent, 1 plus 5 donne 6 et renvoie à la carte numéro 6, la racine. Ce sens est renforcé par la forme additive 10 plus 5 qui correspond à l'unité réalisée, 10, par l'homme incarné, 5. La forme du produit, 3 fois 5, donne 15, manifeste la présence divine, 3, dans l'être humain, 5. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la carte suivante, c'est 3.
et donc la présence divine. Donc là, on a de quelle façon ça se concrétise, hein. Là, on avait sur le plan de la réalité, hein, le plan effectif. Là, on a le truc intentionnel. Là, on a le truc effectif, concret. Et donc c'est la manifestation du divin dans la manifestation de la présence divine, vraiment, dans la dimension humaine, puisque là c'est le concret, là l'intentionnel, le concret, et là donc on a le résultat. Donc là ça nous dit attends, on en est là, pardon. Donc là l'ensemble évoque l'amour, l'espoir et la dévotion. Alors, c'est intéressant, le sens spirituel donc, de cette carte-là. Cette carte dénote une réelle élévation de l'âme, une plénitude spirituelle. Elle décrit une personne à l'écoute des autres qui aspire à l'amour universel et le dispense autour d'elle. Alors ça va représenter ces personnes-là qui ont eu tous ces messages prophétiques, qui souvent sont des personnes religieuses d'ailleurs. Donc c'est bien décrit par ce que je viens de dire, décrit une personne qui aspire à l'amour universel et le dispense autour d'elle. Voilà, donc c'est la transmission de cette énergie divine. Alors après, on va passer à la carte d'à côté, qui est le 3. Alors, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le triangle doré lumineux, nimbé de blanc, se détache sur un fond violet, couleur qui symbolise le mystère, le secret, le respect et l'acceptation. Le triangle équilatéral représente dans le judaïsme le Tout-Puissant. Il évoque également la Sainte Trinité. Au centre, un œil à l'iris bleu, œil unique qui voit tout, passé, présent et futur. Il est la connaissance, l'essence de la vie. De chacun de ces côtés du triangle partent 3 rayons dorés, 3 x 3, qui renvoie à la carte numéro 9, sagesse. En référence à la Kabbale, ceux de la base correspondent au sel ou au père, au cœur ou à l'amour, au présent ou à la naissance, ceux du côté gauche au soufre ou au fils, à l'intellect ou à la sagesse, au passé ou à la maturité, et ceux du côté droit au mercure ou au Saint-Esprit, à l'action ou à la vérité, à l'avenir ou à la mort. Ces 3 rayons sont également les symboles de la lumière, de la sagesse et de la foi. Un point blanc lumineux surmonte la pointe supérieure du triangle et caractérise le principe de ce qui est immuable. Le nombre 3 correspond à l'organisation de l'activité, de la création, de la conception, de la loi divine et de la série. L'ensemble représente l'unité du principe divin manifesté en toute chose. Donc, dans le concret, dans la réalité. Voilà, donc ces prophéties sont une manifestation du divin dans notre réalité. Voilà. Ah oui, et donc 3, et ce qui est intéressant, ouais, là c'est qu'on a 30, donc ça donne 3 aussi. Donc là, dans la finalité, dans la résultante, le résultat donc des prophéties, on a 30, le pardon, enfin voilà, et alors c'est intéressant parce que c'est la moitié, 2 fois 15, 30. C'est super intéressant en plus, hein, numérologiquement, ce qui est sorti. Là, on peut dire, donc les 2 fois 15, ça va être le 15, enfin cette transmission d'une dimension à une autre, entre ces 2 plans, quoi. Et la mutation, ou enfin voilà,
le truc qui va d'une dimension à l'autre, du divin à la dimension incarnée. Et ça donne 30, le pardon, en passant par l'énergie du divin. Et c'est intéressant aussi le placement des cartes avec cette mutation qui ne peut passer que par l'énergie divine. Alors eux, ils parlent pas du blanc là, mais voilà, là, donc là, le petit rectangle blanc qui va être le but. Là, on a le moyen, ou enfin, là, c'est, comment dire, avec le ruban, ça fait vraiment quelque chose qui circule, qui se transmet par un moyen. Donc là, donc par une personne incarnée qui va transmettre une information qui vient d'un plan divin. Et le résultat concret, c'est l'incarnation de cette énergie divine qui va, là, elle émane partout. Et là, on a vraiment la descente dans la matière de l'énergie divine. Et alors après, pour la dernière carte, là, le pardon, il nous dit quoi le bouquin? J'ai même pas envie de tourner les cartes qui sont à côté, tellement c'est clair comme ça. Alors, on a quoi? Il nous dit quoi? Ah, je vais vous la mettre comme ça. Pour fond, un ciel bleu pâle suggère l'immensité et l'omniprésence des forces supérieures, ainsi qu'un sol aux teintes grisées qui évoque le principe indifférencié, puisque le pardon s'adresse à l'ensemble des êtres humains, hommes et femmes. Sur la droite, le profil d'un homme aux traits détendus, calme, dont l'expression est malgré tout volontaire. Il a les yeux fermés. Ils expriment la sérénité retrouvée, la confiance, comme pour se tenir à l'écart de ce qu'il voit et mieux entrer en lui-même, afin de trouver le pardon irradiant du cœur. Face à lui, un étendard blanc, signe de paix, est fiché dans une crevasse noire, indiquant la victoire du spirituel sur le matériel, de l'âme sur le corps, de l'esprit sur les passions qui génèrent jalousie, querelle. Il est surmonté d'un chrisme qui rappelle la dimension divine de la paix et du pardon. À l'arrière-plan, dans le ciel, une coupelle en or remplie d'eau se déverse dans une autre coupelle en or, située au sol et dans laquelle brûle un feu dont paradoxalement les flammes s'élèvent au lieu de s'éteindre. Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait la remarque tout à l'heure. L'eau associée à la vie spirituelle et le feu associé à la passion, au désir, représente non seulement la rancune et le pardon, mais aussi le yin et le yang, le féminin et le masculin, qui dans leur union atteignent à l'essence divine. Au bas de la carte, légèrement décalée vers la droite, figurant le plan terrestre, la condition humaine, une barre noire horizontale sur laquelle est posé un oiseau blanc stylisé au cœur d'or, symbolise le soulagement de la conscience provoqué par l'acte de pardon et la libération qu'il engendre. Ah, moi j'avais dit un bouquin tout à l'heure. À l'extrême gauche, les mots pace et toi, je ne sais pas si on dit pace ou passé, paix à toi, forment une ligne noire verticale en reliant le haut au bas. Le nombre 30 représente l'organisation cosmique, l'activité du ternaire, 3, dans le monde, 10. La création d'une harmonie universelle à laquelle l'homme parvient grâce au pardon qui efface les querelles, les conflits et les rancœurs. Le nombre 30 définit également la maturité sans laquelle il n'est pas possible de transcender ses propres passions et haines. L'ensemble évoque la maturité, l'équilibre, les concessions et les arrangements, l'action spontanée, la confiance rétablie, la sérénité retrouvée. Et alors là,
si on lit les correspondances spirituelles de cette carte, la personne éprouve le besoin de se repentir, de se pardonner. Enfin, ça, c'est quand on fait un tirage à quelqu'un. Mais c'est le résultat. Donc, besoin de se repentir, de pardonner, de se pardonner à soi-même. Car son passé, les attitudes, ses pensées paraissent aller à l'encontre de sa quête. C'est fou, hein, parce que quand on pense à l'humanité, c'est exactement ça. Toutes les attitudes, les pensées, les actions de l'humanité, elles vont à l'encontre de ce qu'il veut réellement, de sa quête, quoi. Donc ça doit passer, ouais, par le pardon, quoi. Alors, elle désire faire le point pour faire table rase du passé, se retrouver et renaître psychiquement, spirituellement. Une tierce personne peut l'aider dans... Bon, ça c'est pour quand on tire les cartes, hein, c'est l'interprétation. Donc là, quand ça dit une tierce personne peut l'aider dans cette démarche, là, et ben il s'agit là de, en fait, ce message. La tierce personne, ça va être le message prophétique, en fait. La descente de ce divin dans la dimension terrestre qui va aider à faire cette mutation et qui va passer par le pardon, quoi. Et ben, ça nous en dit des choses, hein, quand même. Juste ces 3 cartes. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Donc, comme les questions, c'était doit-on prendre au sérieux les prophéties? Alors, bah oui, on peut dire oui avec le tirage qui est là. C'est forcément oui. Alors, que sont-elles? Programmation ou avertissement? Non. Bah, en fait, elles sont un moyen qui permet d'évoluer, qui va accompagner cette transformation qui est absolument nécessaire, par laquelle doit passer l'humanité. Donc elles sont ni une programmation, ni un avertissement, mais je dirais elles sont un outil de transformation. Par contre, elles sont instrumentalisées. Et ça, je vais peut-être faire un tirage après sur ça. Donc, leur instrumentalisation. Alors, donc après la question c'était par qui sont-elles inspirées? Bah là on a la réponse, hein. Donc là on a vraiment la réponse d'une dimension divine, hein. C'est clair. Après j'avais une question, peut-on éviter le programme des prophéties? Ben là c'est pas, vu que c'est pas un programme, la question elle n'a pas lieu d'être. Et après, il y avait la question, c'était à quoi servent-elles? Et ben, on a la réponse aussi, là, avec ce tirage. En fait, ces cartes, elles nous ont donné toutes les réponses de toutes les questions, alors que je pensais avoir besoin, pour répondre, de faire au moins 5 tirages, quoi, avec plusieurs cartes différentes, plusieurs jeux de cartes différents. Alors, est-ce que je vais retourner les cartes à côté par curiosité, quand même? Mais je trouve que ça suffit comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, forcément quand même, hein, parce que vous avez vu comment c'est clair l'interprétation juste de ces 4 cartes. C'est vraiment en soi suffisant. Mais quand même par curiosité, je vais regarder. Le sceau. L'adversaire, la protection, c'est intéressant quand même, hein. Et le temps, c'est très intéressant. Donc, un sceau, ça sert de protection en plus, c'est marrant ça. Donc, alors, donc la nature, ouais, c'est comme un sceau, on peut dire que c'est comme un... Oui, cette carte va nous donner l'indication que, quand j'ai dit un outil tout à l'heure, c'est ça, hein, un sceau, c'est aussi une sorte d'outil, c'est un outil ésotérique, donc spirituel,
qui va viser à favoriser une évolution positive, quoi. Alors là, l'adversaire, c'est marrant, parce que là, donc là, autant, là on avait le divin avec le cœur du Christ, là, cette carte, elle représente Satan, hein, l'adversaire c'est Satan, celui qui divise, celui qui s'oppose, l'ennemi. Alors, intention, le but initial, c'est bizarre, hein. Enfin, c'est... moi, ce que je dirais, pourquoi cette carte elle est sortie, quand j'ai parlé de manipulation tout à l'heure, j'ai dit que toutes ces prophéties, elles étaient instrumentalisées. Ben, je pense qu'elles sont instrumentalisées par l'adversaire, justement. Il s'en sert pour... puisque toutes ces prophéties, elles passent par des descriptions de choses qui sont très douloureuses, etc. Donc au niveau émotionnel, on sait très bien qui ça intéresse, toutes ces énergies-là, toutes les énergies de basse vibration, etc. C'est la nourriture du bas astral, et toutes les plans sur lesquels, enfin pas les plans, mais les moyens d'action de l'adversaire visent toujours à extraire des basses vibrations dont ils vont se nourrir. Donc ça m'étonnerait pas que justement l'adversaire se serve comment dire, du principe de la douleur qui fait partie intégrante de la transformation. Ben, il s'en sert pour se nourrir, quoi. Il l'utilise, et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose à quoi je pense depuis longtemps. Quand je pense au système dans lequel on est, au niveau de notre existence, quoi, de l'incarnation, comment dire, les périodes inter-incarnation, les dimensions astrales, etc. Ça fait hyper longtemps, et le karma et tout, que je me suis dit que il y a en fait, à la base, il y a un principe vertueux dans les incarnations pour apprendre, pour comment dire, se parfaire, etc., etc. Comme c'est décrit dans beaucoup de textes. Et mais ce principe, enfin ce processus-là, il peut être hacké par quelque chose qui va utiliser comment dire, ce fonctionnement à son avantage. Et j'ai souvent pensé ça, quoi, que par exemple le karma, par exemple nous on a plein de manipulations ici dans notre dimension physique. Pour moi, et pas seulement moi, enfin il y a d'autres gens aussi qui considèrent que la dimension astrale, ça fait partie de la matrice physique. Enfin c'est la même chose, hein. C'est deux parties différentes, mais qui font partie, qui sont du même, comment dire, le même truc. Et donc, que autant on a des manipulations dans le plan physique, qu'on en a dans le plan astral aussi. Et ça m'étonnerait pas que quand on est désincarné, et qu'on est entre deux incarnations, qu'il y ait des traquenards, qu'il y ait des trucs qui visent à nous tromper, et par exemple, au niveau du karma, qui vont nous faire porter des trucs qu'on n'a pas à porter, de juste dans le
pour la finalité d'avoir une incarnation qui va être bénéfique pour certaines entités. Autant, par exemple, nous, dans le plan incarné ici, on va nous dire, voilà, il faut travailler pour rembourser la dette, etc. La dette, on n'y est pour rien. C'est pas nous qui l'avons contractée. Donc, il y a plein de gens, en fait, qui sont conscients de ça, et il y a plein qui sont pas conscients et qui vont dire, ouais, il faut travailler pour rembourser la dette. Et donc ils vont se tuer au travail, et ce sera pas bénéfique pour eux. Et donc et donc ça va être bénéfique pour le système capitaliste, etc., qui va user les humains pour en extraire l'énergie argent autant qu'il peut. Et donc voilà, on a ce genre de manipulation sur le plan incarné. Pourquoi pas, il n'y en aurait pas dans le plan désincarné. Et surtout qu'on sait que les deux plans, ils sont super liés, ils ont, comment dire, les événements, les choses, tout ce qui se passe, ça prend naissance dans le plan invisible avant de se manifester dans le plan visible. Donc tout est lié, on ne peut pas les dissocier. Donc voilà, moi ça m'étonnerait pas que le processus de choses qui à la base sont vertueuses et qui se passent entre l'invisible et le visible soit hacké pour en extraire certaines énergies qui vont profiter à ceux qui les ont hackés. Donc ça veut, voilà, cette carte là elle pourrait nous avertir de ce qui se passe là. Après, donc là on a la carte de la protection, Mickey avec le delta. Cette carte elle va nous dire que quoi qu'il arrive, c'est quand même ce qui est lumineux qui prend le dessus au niveau dans le processus de l'action concrète que ça a dans le plan incarné. Là, l'adversaire, d'ailleurs, c'est intéressant. La manifestation, là, elle n'est pas dans le plan incarné. Elle reste dans les intentions, dans les énergies de base, quoi. Voilà, et donc là on a le temps dans les résultats, finalité. Voilà, le temps, hein. De toute façon le temps c'est ce qui va définir notre dimension, hein, parce que dans les dimensions du divin le temps n'existe pas. Bon, c'est logique qu'on ait la carte du temps là, puisque les choses se font dans le temps. Il peut être un obstacle aussi. Le temps, il est aussi en rapport avec l'adversaire, hein, le maître des horloges qui sait. Donc celui qui limite, celui qui autant celui qui fait traîner que celui qui limite, c'est l'adversaire. Bon, je jette un œil dans le bouquin par rapport à ça, mais je crois que
ça ne rajoute pas quelque chose de spécial. Alors, là, tiens, il y a le blanc qui revient d'ailleurs là. Au milieu, la lumière blanche qui émane du centre du seau. L'union d'esprit, tiens, union de l'esprit et de la matière, j'aurais pu le dire. C'est ça qui représente le sceau de Salomon, hein, avec les deux triangles. Qui est là. Ah, j'aurais pu le dire. Quand j'ai fait le rapprochement tout à l'heure avec le delta, là, c'est exactement ça. Hein. On a l'entrée du divin dans la matière, l'union des deux. Aboutissement dans l'unité, c'est ce que je disais. Voilà, la 49, ça me dit quoi pour l'adversaire? Ouais, ça explique le pentagramme qui signifie que de façon inversée que la matière domine l'esprit au lieu que l'esprit domine la matière. Donc ça, tout ça on sait. Ah, j'avais jamais vu, il y a des bougies là en bas. Je n'utilise pas souvent cet oracle. Il dit quoi? Ils disent donc en dessous au bas de la carte une tablette rouge sur laquelle brûlent 4 bougies correspond à la matière et aux 4 points cardinaux d'où peuvent surgir le mal. Tous les éléments évoquent un univers magnifique. Donc le côté chaotique, machin, tout ça, ouais, tout ce qui caractérise Satan, quoi, le désordre, le chaos, la division. D'ailleurs, il représente aussi l'opportunité, l'adversaire. C'est pas évoqué là, mais forcément il va se servir de cette opportunité dans cette transformation, puisque la fin des temps passe par le chaos. C'est une opportunité pour saisir toutes les énergies qui vont être liées à ça, et ça nous dit d'y faire attention. Bon, voilà, ça, il n'y a pas d'informations supplémentaires qui peuvent être intéressantes par rapport au tirage. Ah, tiens, intéressant. Si. Sa forme additive 4 plus 9 égale 13 se réfère au 13e chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean, dans lequel il est fait mention de l'Antéchrist. Et oui, j'ai même pas pensé à parler de l'Antéchrist. L'ensemble évoque le mal, la violence, la destruction
Bah oui, l'antéchrist, il fait partie de la fin des temps, à fond. J'ai même pas pensé à dire ça. Donc oui, il est sorti pour dire, et m'oubliez pas que je suis un acteur principal de la situation. « 28, 28, la protection, ça nous dit quoi ?» Ah, je mets sur pause, ça sonne. Oui, alors, où j'en étais? Parce que ça a sonné à la porte. J'en étais où? Oui, donc 28 de protection. Alors, ça me dit quoi de spécial? Ce monogramme nous rappelle que le Christ a commencé sa vie comme simple homme, symbolisé par l'alpha, situé à gauche du chrisme, et l'a terminé en tant que fils de Dieu, symbolisé par l'oméga, situé à droite du chrisme. Et donc là, on a les énergies christiques qui sont dans le concret, l'incarné, ici et maintenant. Comment dire, c'est quoi le mot que je veux dire? C'est pas l'utilisation effective, mais l'action effective dans la dimension incarnée, c'est représenté par l'énergie christique, par le Christ, qui fait le lien entre le divin et l'humain. Et et qui sont une protection, puisque c'est pour ça que cette carte sort là pour nous dire que il y a une protection dans ce processus, quoi. Et le monique qui veut dire victoire. Le nombre 28 montre l'être initié 8, libéré du karma au sein de la dualité universelle 20, tendant au retour à l'unité. 2 plus 8 égale 10 et 1 plus 0 égale 1. Donc l'unité dont je vous parlais au tout début, avec le centre, le point central de cette carte. Voilà. C'est ce que je disais là. L'ensemble évoque la totalité, la présence divine, universelle et protectrice. Donc même si on a l'adversaire là qui va se servir de l'opportunité de la descente de messages d'une dimension, de la dimension divine à la dimension terrestre, et qu'il essaye de hacker des trucs là-dedans, ça va nous dire qu'il va pas y arriver, en fait, que de toute façon, comme si l'intention initiale, elle était accompagnée d'une protection universelle, quoi, une protection globale, supérieure et universelle, donc qui forcément a de l'effet sur l'adversaire. Et après, donc 45, le temps. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, nous entrons dans le temps dont le maître Saturne, symbolisé par le signe de Saturne, figure en grand dans ce cadre. Donc Saturne, Satan, c'est pareil, c'est associé également, est inscrit aux quatre coins de ce même cadre. Le mot chronos, dieu du grec, identifié à Saturne. Ok.
le changement incessant dû au mouvement. Ben voilà. La mutation, quoi. Qui se fait, le temps qui est un facteur, comment dire, intrinsèque au processus de mutation. Le temps reste lié au plan terrestre. La notion des cycles à travers lesquels l'homme aspirant à l'éternité fait son apprentissage pour un jour passé par la porte ultime, celle de la mort, qui le conduit à la résurrection. Bon, bah, on a fait le tour. Hein. L'ensemble évoque le déroulement, le cycle. Voilà, bon ben, ça a répondu à toutes les questions. Même la question que j'ai posée avant de retourner les cartes, c'est marrant quand même, parce que tout à l'heure j'ai dit, faudrait quand même que je sache si il posait une question sur l'instrumentalisation des prophéties. Vous vous souvenez, j'ai dit ça tout à l'heure, avant de retourner les deuxièmes cartes. Et en fait, ça m'a répondu à la question, puisque l'instrumentalisation des prophéties, elle passe à travers ça, à travers l'adversaire qui s'y prend dès l'intention, en fait. Mais voilà, la beau instrumentaliser, c'est pas lui qui a la main. Alors, est-ce que j'arrête là? Parce qu'en même temps, ça fait 1 heure et donc c'est quand même relativement long pour une vidéo. Et quand même, ça a répondu à toutes les questions. Moi, il me semble que ça suffit. Hein. J'étais en train de réfléchir sur si je fais spécifiquement par rapport à justement la manipulation et l'instrumentalisation, mais je vois pas ce que ça peut nous dire de plus, parce que de toute façon on connaît les moyens d'action de l'adversaire. Hein, ça va passer par tout ce qui est matériel, par l'argent, par le mensonge, par voilà, enfin après, et par créer des situations qui sont, comment dire, qui vont favoriser les énergies qu'il peut extraire, quoi, les basses vibrations qu'il peut extraire. Donc une fois qu'on le sait, en fait, il faut se concentrer sur le truc, que c'est pour... je parle les prophéties de fin des temps, etc. C'est quand même relativement anxiogène et angoissant. Donc, il faut se concentrer sur la transformation qu'elles opèrent et sur le but initial pour lequel elles sont apparues. Et aussi sur le fait que il y a un système de protection dans cette transmission par la foi et par enfin voilà, le rapport qu'il va y avoir dans l'incarnation de ces énergies divines, quoi, dans le processus. Et que c'est... En fait, il faut garder confiance. Donc, à partir du moment où on sait ça, on n'a pas besoin... On connaît les moyens par lesquels il va agir l'adversaire. C'est pas la peine de poser la question. On voit bien qu'il se sert beaucoup de tous les scatologies, de tous les textes... Enfin voilà, de toutes ces choses-là, des prophéties et tout, pour faire avancer son agenda à lui. Mais voilà, je crois que c'est... Enfin, je vais m'arrêter là pour ce tirage sur les prophéties. Peut-être que je ferai un autre tirage
par rapport à l'agenda. J'en ai déjà fait hein, des tirages sur leurs agendas. Mais justement, ça fait un moment que j'en ai pas fait. La dernière fois, ça devait être en 2020, je crois. Donc l'utilisation de ces prophéties dans leur agenda ou quelque chose comme ça. On pourra peut-être poser une question en rapport avec les prophéties à ce moment-là, mais sinon, par rapport au sujet même des prophéties, je crois que c'est assez complet toutes les réponses qu'on a eues à travers juste ces 8 cartes, quoi. Donc je vais m'arrêter là. Hein. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me soutenir si vous avez les moyens avec une petite pièce. Vous avez un lien PayPal sous la vidéo. Si vous souhaitez que je vous fasse un tirage personnel, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Et ça c'est aussi marqué sous la vidéo dans le descriptif. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, comme ça fait tourner la chaîne et ça permet d'être mieux référencé. Je vous fais des bises, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et je vous dis à très bientôt les amis. À très bientôt. Ciao. Je m'en suis rendu compte en rangeant le jeu, mais la dernière carte qui est sortie dans le tirage, c'est la carte du temps. Donc à la fin du tirage, c'est la carte du temps qui est sortie. À la fin du temps. C'est marrant, ça c'est ce que j'appelle l'humour des cartes. Un tirage sur la fin des temps et à la fin, le temps qui sort.